qui prône le frérot le deuxième. Rappelle-toi que nous, la honte. Moi, j'ai jamais entendu l'église. J'ai jamais. Attends, frérot. Frérot, j'ai jamais entendu l'église dans une messe le dimanche de donner des consignes de vote. Moi, j'ai entendu à la Gémoua, Wallah l'azim devant Dieu, des imams dire votez Jean-Luc, c'est le moins pire. Ça, c'est pas normal. La religion n'a rien à faire là-dedans. Pour moi, des deux côtés, Bassem. Et c'est un blanc chrétien qui nous dit, je comprends pas qu'il y a des musulmans qui votent pour des gens qui veulent qu'on change de sexe, qui veulent... Bassem, laisse-moi pas... Il y a même eu un vote communautaire. Attends, Benjamin, finis Benjamin, après le frère, tu reprends après. Vas-y. Vas-y, Benjamin. Il y a même eu un vote communautaire. Je te donne un exemple. Je connais une fille qui est d'origine algérienne, qui est musulmane, avec qui je m'entendais très bien. On avait beaucoup de points communs, on va dire, sur des pensées un peu traditionnalistes, etc. Voilà. Non. Et du coup, cette fille qui, au dernier moment, au moment d'aller voter au premier tour, au dernier moment, avant d'arriver dans le bureau de vote, elle habite dans un quartier à côté de Toulon, à la Seine-sur-Mer. Elle s'est fait alpaguer par une tante à elle et qui lui a fait un petit sermon en disant, tu sais, nous on a toujours été des gauches, patati patata. Elle est rentrée, elle a voté Mélenchon, alors qu'elle était rentrée pour voter genre la salle ou je sais plus, tu vois. Et en fait, ça a été comme ça avec toute sa famille, tu vois. Ça a été comme ça avec toute sa famille. Et en fait, c'est un vote communautaire et ça a existé vraiment, tu vois. T'as raison, sur Internet, moi je le voyais. Sur Internet, je le voyais, les gens, les suceurs, les moutons. L'autre, il a tant de vues, il a dit faut voter ça. Hein, c'est le moins pire, c'est tous des... Ils méritent le shtalag. Moi j'ai envie de te dire, ils méritent... C'est pas le moins pire. Est-ce que vous avez déjà entendu ce qu'il disait il y a 10 ans, Mélenchon, ce qu'il disait sur le voile? Il disait que c'était un torchon il y a 10 ans. Aujourd'hui, il te dit... Mais non, mais... Avec Souleymane Verdez. Ouais, bien sûr. Wallah, je préfère 100 000 fois avoir affaire à un Bardella qu'avoir affaire à un Souleymane Verdez. Wallah, parce que lui, quand je le vois, je vois tout le tménique de la télévision. J'en suis sûr que c'est Cyril, il lui a dit. Convertis-toi pour le plateau, toi. Ah ouais, j'y pensais en plus. Mais tu savais pas, machallah, le frérot. Mais moi, je savais que sa femme, elle était chez... Sa femme, elle est quoi ça? Elle est pas... Elle est Renoir, sa femme, ouais. Bah attends. Sa femme, attends. Après, lui, c'est le combo, lui. C'est le cocktail explosif, lui. Lui, c'est le cocktail explosif, lui. Chroniqueur, gogo, bobo, métissage, converti, machallah. Allez, vas-y. On s'en fout. Allez, on s'en fout. En tout cas, écoutez. En tout cas, ouais, frérot, tu voulais réagir le second? Ouais, je voulais dire quoi? Pourquoi les musulmans, ils votent à gauche? Parce qu'ils sont pas intelligents. Par exemple, moi, je suis l'habite à personne, mais toi, Bassem, toi, tu es assez intelligent pour dire que la gauche ferait plus de mal à l'islam qu'à la droite. Donc, eux, ils sont pas intelligents pour dire ça, et pour dire ça, ils suivent le courant. Ils suivent. Elle fera plus de mal, précise, dans l'ouverture. Oui, c'est ça, parce que la gauche, elle n'est pas qu'avec les musulmans. Elle est avec les musulmans, les homosexuels, les wokistes de merde, les weird de world. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça veut dire, si nous, musulmans, on se dit, ouais, personne va nous attaquer, on va à gauche, il y a le reste qui vont nous suivre. Frérot, par rapport aux homos, crois pas que les homos ils votent à gauche, tout ça. Il y a des homos qui votent à droite. Hein. Moi, je sais pas, je les côtoie pas. Il y a beaucoup d'homos qui sont pas politisés, qui sont même anti-LGBT. Je sais pas, moi, je les côtoie pas. J'en ai connu un. Mais t'as raison, le second frère. Et c'est là où, regarde, Benjamin, ce qu'il vient de dire, moi, je pense que c'est tout à fait ça. Toi, le second frère, tu l'as répondu. Tu as dit, on dirait qu'on est condamné. Parce que depuis tout petit, moi, j'ai grandi avec ces fameuses années Mitterrand. Où nos parents, ils nous ont toujours appris Mitterrand, très bien. Mitterrand, il est venu, il nous a donné... Et je disais à mon père, pourquoi Mitterrand très bien? Parce qu'il nous a donné la carte de résident pour 10 piges. Voilà comment ils voyaient la politique, entre guillemets. Donc, les rebeux, ils pensaient que Mitterrand, il était pour les rebeux. Mitterrand, qui est quand même un collaborationniste zélé, qui a on est d'accord. Des jeunesses... On est jeunesse hitlérienne bizarre. Voilà. Gouvernement de Vichy, il était très proche de Dieu maréchal Pétain, de François Mitterrand, il est très très louche. Hein. Allez voir hein. Les heures sombres. Les heures sombres, entre guillemets, il est venu nous casser. Il est venu avec une fleur, avec une rose, genre la place des grands hommes, avec qui derrière lui? La mafia politique. Roland Dumas, Jacques Attali, il y a... Ouh là là, allez, arrête. Non, écoute, moi j'ai que ça à vous dire, en tout cas... Poser. Ouais.
Qui est le meilleur président de la France de tous les temps pour vous? Jacques Chirac. Ok, tu sais que moi je connais une personne, je crois que c'est la meuf à mon oncle. Elle m'a dit, c'est la fille du premier ministre de Jacques Chirac. Je sais plus comment il s'appelait à l'époque. Non, c'est le ministre je sais plus. Qui Alors, il y en a qui auraient pu faire. Il y en a qui auraient pu. Tu pètes ta tête, Bassem. Il y en a qui auraient pu faire président. Je pense à Charles Pasqua. Je pense à Alain Juppé. Je pense à tous ces gens-là. Lionel Jospin, bon, il s'est fait douiller, mais Valéry Giscard d'Estaing, c'était un bon président aussi. Georges Pompidou, il était assez bizarre. Sa femme, elle faisait des orgies et tout. Elle connaissait Madame Claude et tout. Mais moi, je pense que dans les prises de position, dans Chirac, oui, Chirac. Oui, manger des pommes, Chirac. Voilà, DSK. Chirac, c'est un bon. Moi, je suis pas gauchiste. Moi, j'aime pas la gauche, mais il faut dire la vérité. DSK, à l'époque, comme les gamins, ils disent sur TikTok, il était à son prime. DSK 2010-2011, il aurait pu faire un sacré président. Je te dis. DSK, c'est un très grand économiste. C'est un très grand économiste, exactement. C'est quelqu'un. Voilà. Le serait passé à la place de. Le problème, c'est qu'il y avait le Chibrax un peu partout, quoi. Sinon, à part ça, voilà, moi personnellement, alors bon, et pour finir, Benjamin, toi qui es royaliste, tu verrais quoi? Alors, prends en compte l'époque, les changements. Tu verrais une monarchie constitutionnelle ou une monarchie absolue? Non, une monarchie, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas retourner à un système féodal, bien sûr. Qui a plusieurs, voilà, féodal qui a plusieurs siècles, mais je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à faire. Moi, déjà, je suis pour une régionalisation parce que, en fait, ce qu'ils ont fait, la France, la République, ce qu'ils ont fait, c'est de détruire les cultures identitaires régionales, tu vois, et c'est exactement ce qu'ils font avec tout le monde maintenant. C'est-à-dire qu'avant, tu avais les Provençaux, chez nous, on parlait en provençal. Moi, mon arrière-grand-mère, elle me parlait en provençal. Les gens, ils parlaient en alsacien. Enfin, chacun avait un peu sa culture, tout ça, et c'était déjà tout un mélange, tu vois. Et en fait, il y avait chaque région, culturellement, elle avait un espèce de seigneur qui donnait des lois de ça et qui était aux ordres du roi, tu vois. Et du coup, je pense que ce système-là, sans revenir peut-être au côté fédéral alors, royaliste, voilà, peut-être déjà retrouver nos cultures régionales, tu vois, nos cultures, la culture de France, quoi, qu'on a perdue, tu vois. Ça, c'est quelque chose de très important. Cette culture, alors comment ça se fait? On a été américanisé. C'est à cause du soft power américain aujourd'hui. À cause du plan Roosevelt. Plan Roosevelt, plan Marshall. Le plan Marshall, le fantastique plan Marshall qui nous a fait un deuxième trou de... Ouais. Mais c'est vrai. Après, oui. T'as vu Bassem, lui, il sait de quoi il parle. Il a des preuves. Entre lui et une hijbé du lycée, tu préfères voter pour quel parti? Tu vois, déjà, c'est un exemple. Une hijbé du lycée, elle vient, elle tient même pas 2 minutes. Et c'est pour ça que je voulais te parler dans notre débat en bref, mais ça concerne pas Benjamin. C'est pour ça que je voudrais pas... Vas-y. Fini. Le débat, c'est juste quoi? Benjamin, c'est un blanc fort et intelligent. Il est assez intelligent pour pas prendre parti sur des choses qui ne les regardent pas. Donc... Exactement. C'est pour ça que je voulais te dire que dans notre communauté maghrébine, déjà, exemple, toutes les meufs qui t'appellent, la plupart du temps, elles parlent de quoi? De garçons, de mariage, de trucs comme ça, tu vois. Pourtant, un gars, il peut te parler de meufs, il peut te parler de foot, de voiture, de je sais pas, de foot, de baguette, de voiture, d'armes, de tout, de politique. Par exemple, là, on parle de politique, de tout. Tandis que la meuf, elle te parle que de gars. C'est pour ça que je dis que dans notre communauté, elles savent pas de quoi elles parlent. Elles veulent aller à gauche juste parce que l'islam est bien, ma chérie. Voilà. Oui, frère. À choisir entre la droite et la gauche, choisir à droite. Et il y a une bien-pensante dans notre communauté. C'est que t'es un mec de droite, tu regardes, t'es forcément un raciste, donc t'es anti-musulman. Tu te rends compte? De quel droit ils disent t'es anti-musulman? Qui a fait plus de mal à la religion musulmane, la droite ou la gauche? Alors, mesdames et messieurs, je vous donne un exemple. Qui fait plus de mal si toi, t'aimes ta religion? C'est le parti qui te dit « je t'ouvre pas de mosquée », mais qui t'empêche pas de faire la prière à la maison? Ou c'est ce parti qui te dit « bien sûr, je vais t'en ouvrir des mosquées, on va mettre des toboggans et des arcs-en-ciel de partout, et Bilal Hassani, il va venir faire le ta'lim, et ainsi de suite ». Voilà quoi, il y aura des licornes devant l'entrée, le Rainbow Hajj à Berlin, frérot. Voilà tout simplement, mon choix il est rapidement fait. Quoi. Moi je vais vous dire un truc, par exemple sur les gens entre guillemets d'extrême droite qu'on dit ou les gens comme moi
que, par exemple, les Blancs en France ont beaucoup de mal à se communautariser, tu vois. Parce que, en gros, en fait, moi, clairement, je me sens plus proche, on va dire, dans les idées ou dans une certaine façon de vivre, par exemple, d'un musulman pratiquant que d'un bobo gauchiste, tu vois, sur sa trottinette qui me casse les tu vois. Benjamin, la tête merde, de Benjamin, merci. Donc, en vrai, c'est impossible que je fasse. Tu sais je me pourquoi, sens Benjamin, proche de ces merci. gens-là, tu vois. Ah, tu vois, est-ce que tu vois le second frère quand je dis j'aime bien le RN, mais c'est pas le Rassemblement National, c'est là pour moi le RN que j'ai envie de voir, c'est Réconciliation Nationale, et c'est avec des gens comme Voilà, nous. il y a un mec dans le chat, il a dit un truc réaliste. Il a dit c'est la gauche qui a mis l'imam femme aussi. Mais frérot, c'est pas la question là, ce qu'il vient de te dire. Il vient de te dire, moi je suis plus proche d'un musulman pratiquant, moi aussi je suis plus proche d'un chrétien qui va dans sa paroisse, qu'un mec, un athée bizarre qui s'en bat les... De toute façon, on va tous crever comme des rats morts. De toute façon, tu sais, les gens comme eux là. Merci Benjamin. La droite, ils nous disent, faites, Et dégagez là-bas avec votre religion, pratiquez la devotée, nous cassez pas les couilles. Et ils ont raison. Ils ont raison. Moi, je pense que pour revenir alors, Benjamin, tu es d'accord si demain il y a une guerre pour défendre la France, on sera sur le même front, toi et moi. Par contre, si demain il y a une guerre de religion, tu penses qu'on sera un contre l'autre? Moi, t'as raison, Bassem. Bon, là, t'as raison. Oui. Voilà comment je vois le truc. Une guerre de religion, je ne pense pas que ça puisse arriver. Oui, parce qu'on n'est plus croyants, nous. On s'en... Mais c'est vrai. Non, vraiment, je ne pense pas. Tu vois. Non, si ça pouvait arriver, je le dirais, ils n'auraient aucun mal à dire. Ils ont enlevé la religion. Après, j'ai envie de te dire, tant qu'il y a eu pour les religions aussi, les croisades et tout. Mais moi, ce que j'ai envie de développer dans cette radio, à travers mes idées, c'est ce genre de discours, moi. C'est avec les Blancs comme eux que j'ai envie de vivre, moi. C'est avec des Rebeux un peu comme nous que j'ai envie de vivre. C'est avec des Renois qui ont leur identité. Pas cette espèce de Internet mania où on est forcément tous ensemble. Moi, Benjamin, demain, je pars en vacances, mais je me métisse pas avec sa sœur, avec les femmes de sa communauté. Lui, je pense qu'il fera pareil. Vrai ou faux, Benjamin? Non, moi, je pense que je suis pas forcément contre le métissage ou quoi, hein, mais je pense qu'il faut avoir des valeurs communes, déjà, c'est le plus important. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a tout qui se perd. Il n'y a jamais eu autant de mères célibataires dans un pays, de gens séparés, d'enfants qui vivent avec des parents séparés. Ça, c'est vraiment un désastre. Il n'y a personne qui en parle. Tu vois, c'est devenu quelque chose de normal aujourd'hui, des femmes de 30, 35 ans avec plusieurs enfants. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'au final, on a détruit la famille, on a détruit le statut de la famille et tout. Ouais, et je pense qu'aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est ça. Les couples métissés, c'est comme Gourcuff. Ça tient pas longtemps. Si, frérot, il y en a, ils ont tenu. Et il y en a, ils ont tenu longtemps. Après, 1 sur 1000. Mais après, est-ce que ça n'a rien à voir avec le métissage? Parce qu'à partir du moment où on a un couple sur trois en France qui divorce, ça n'a rien à voir avec le métissage. Hein. Mais déjà, c'est même pas une question qu'un couple sur 3 qui divorce, c'est que déjà la majorité des gens ils se marient plus. Déjà pour commencer. Ensuite, il y a des gens qui divorcent. Ils font des pax. Voilà. C'est vrai. Et en fait, les gens, il a raison. Les gens, ils ont plus ce truc. Avant, je sais pas, moi, j'ai connu, à l'époque de mon grand-mère et tout, je veux dire, les gens, ils se mariaient, ça a duré toute leur vie, tu vois. Limite, des fois, ils étaient pas heureux, tu vois. Genre, moi, mon grand-mère, elle me disait, j'étais petit, elle est décédée quand j'avais 8 ou 9 ans, mais des fois, elle me disait, parce que son mari était mort, et elle me disait, on a pensé à tout, on a pensé au meurtre, à tout, mais on n'a jamais pensé au divorce. Genre, c'est le dernier truc qui viendrait, tu vois. Parce que le fait d'être uni, devant Dieu, tout ça, la famille va faire. Maintenant, elle t'affiche sur les réseaux, maintenant. Elle t'affiche. Bref, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, le second frère. Merci beaucoup, Benjamin. Puis Benjamin, on dirait Benjamin de l'école des champions. Est-ce que tu connais le numéro 10? Viens à l'école des champions.